Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2020. J'espère que tout le monde se porte très bien. Alors, on va voir ce qu'on a. Je m'assure juste que, voilà, oui, elles sont toutes bien là. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous pour ce mois d'août. Alors, on commence avec comme thème pour ce mois d'août la tempérance. Comme vous le pouvez le voir là-dessus, la tempérance nous explique que vous allez tempérer, que vous avez la possibilité, l'énergie nécessaire pour tempérer ce qui se passe durant ce mois d'août. C'est-à-dire calmer ce qui peut être trop chaud, trop bouillonnant, et en même temps redonner éventuellement un petit peu de motivation et d'ardeur à ceux qui pourraient avoir un peu donner l'impression, la sensation de s'effriter ou de s'effondrer dans vos motivations ou dans ce que vous avez à faire. La tempérance nous parle également ici de, j'ai presque envie de dire, d'une obsession de temps, de prendre le temps, de ne pas se précipiter dans des décisions, de ne pas faire les choses trop vite, de calmer les ardeurs avant de prendre des décisions. D'accord ? Tempérer, on adoucit, on équilibre, on essaye de trouver un nouveau point d'appui pour ce mois d'août. On ne prend pas de décision à l'emporte-pièce, on attend, on équilibre, on harmonise tout ça. D'accord ? On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, la force, le pendule, la tempérance, ça en fait déjà 3, 4 arcanes majeurs, ok, d'accord. Alors, votre énergie à vous pour ce mois d'août, c'est la 6 d'épée et la 9 de coupe. Moi, ce que je comprends avec ces deux énergies, c'est que vous laissez quelque chose derrière vous, vous quittez quelque chose pour aller réaliser un rêve, un vœu qui vous tient à cœur. D'accord ? 6 d'épée, vous laissez une situation, ça peut être un emploi, ça peut être une maison, ça peut être une attitude, ça peut être une relation. Vous laissez quelque chose qui pouvait être chaotique, qui pouvait être dramatique, qui pouvait être conflictuel, quelque chose qui n'avait pas vraiment de... comment est-ce qu'il faut le dire ? Quelque chose qui était de l'ordre de la routine, mais une routine dramatique, une routine de conflits, d'arguments, de disputes, d'échanges de mots, quelque chose qui était devenu habituel, de désagréable et habituel. Vous laissez ça derrière vous et vous allez concrétiser, réaliser un rêve qui vous tient à cœur. Hein? 9 de coupe, c'est presque l'apothéose dans l'échelle des valeurs, c'est presque l'apothéose dans l'échelle de vos vœux, de vos rêves. Vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez un désir et vous faites tout ce que... Vous laissez quelque chose qui vraiment vous tirez par le fond pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous donne le sourire, qui vous donne envie de rire, qui vous donne envie de vivre. C'est vraiment ces deux cartes, ces deux énergies sont à l'opposé l'une de l'autre. Hein. Sombre, lumineux. Voilà, en gros. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on a ? Ce que vous désirez le plus, c'est 8 de bâton, c'est-à-dire communiquer. Vous voulez communiquer, vous voulez que les choses aillent rapidement, vous voulez que... Vous avez presque envie, ici, avec cette énergie, qu'on vous comprenne sans que vous ayez à parler. C'est presque de l'ordre de la télépathie. C'est presque, je veux, je désire. Vous rayonnez tellement ce que vous voulez, ce que vous désirez, que vous souhaitez que les autres le comprennent sans même que vous ayez à l'expliquer. D'accord ? Vous voulez communiquer, mais communiquer sans forcément passer par les étapes de communication traditionnelles. Vous voulez qu'on vous comprenne. Vous voulez qu'on vous sente. Vous voulez qu'on vous ressente. Vous voulez que les autres devinent ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez qu'on vous devine avec ça. D'accord ? Ce qui va vous aider, le cadeau pour vous ce mois-ci, c'est la 6 de denier, c'est-à-dire échanger. Avec ce type d'énergie ici, vous avez un petit peu, c'est un peu comme si vous vous dédouanez
de toute forme de communication en vous appuyant un petit peu sur l'univers, sur le hasard, sur les autres. Les autres n'ont qu'à comprendre ce que vous essayez de faire ou de dire. Alors que ce qui va vous aider à évoluer ce mois-ci, c'est d'échanger. Échanger, c'est aussi communiquer avec les autres, c'est expliquer aux autres, c'est offrir du temps à ceux qui auront besoin de comprendre ce que vous êtes en train de faire ici. D'accord? Peut-être que dans votre désir de partir exaucer votre vœu, votre rêve, vous laissez des personnes derrière vous. Et peut-être que ces personnes ne peuvent pas deviner pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire et qu'il faut leur offrir du temps, qu'il faut leur offrir des explications, qu'il faut leur offrir un espace où ces personnes peuvent échanger avec vous pour essayer de vous comprendre. Là, c'est plus, vous n'avez qu'à me comprendre, d'accord? Il n'y a pas cette notion agressive, autoritaire, rigide, du vous n'avez qu'à me comprendre. C'est, je pense plutôt que vous ne réalisez pas, vous ne mesurez pas peut-être la difficulté pour les autres de vous suivre dans votre démarche, la difficulté qu'ont les autres à comprendre vos motivations. D'accord? C'est pas quelque chose de rigide et d'autoritaire, cette 8 de bâton de votre part. Mais c'est comme si vous aviez du mal, vous êtes peut-être tellement impliqué dans ce que vous êtes en train de faire que vous avez du mal à comprendre que les autres ne peuvent pas suivre. Tout simplement parce que vous n'avez pas donné les règles du jeu, tout simplement parce que vous n'avez pas donné le ton, les teintes, la note de fond, le la, vous ne l'avez pas donné. Donc les autres ont rendu mal. Vous devez échanger. 6 de denier nous explique que vous devez, si vous attendez de la compréhension de la part de certaines personnes, vous devez en retour leur offrir de l'espace pour qu'elles puissent s'exprimer, leur offrir des explications, leur offrir des raisons, des motivations, des arguments peut-être aussi. D'accord? Et le défi que vous allez avoir à relever là-dedans, c'est l'étoile. Alors, l'étoile, en termes de défi, ici, il peut y avoir une notion de guérison. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que l'étoile, ici, elle nous explique que vous avez un petit peu la tête dans les étoiles. Hein? Vous avez un petit peu la tête dans les nuages, dans les étoiles. Vous êtes un petit peu connecté, branché sur un autre réseau que le réseau habituel. Et c'est un peu la même chose ici avec cette 8. Je vous ai dit, vous voulez communiquer, mais c'est plutôt de la communication de l'ordre de la télépathie. Vous êtes dans la stratosphère, vous êtes en satellite, vous orbitez autour d'un autre satellite, d'une autre étoile. Et du coup, votre entourage a vraiment peut-être du mal à comprendre et à interpréter correctement ce que vous êtes en train de faire. Ça ne veut pas dire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien, que c'est pas juste ou que c'est pas le bon moment, c'est pas ça. C'est juste que acceptez ou comprenez que les autres ont peut-être du mal à vous suivre. Et le défi, c'est peut-être de descendre de cette étoile, de descendre un petit peu, de revenir peut-être un petit peu sur la terre ferme pour expliquer ce que vous êtes en train de faire. L'étoile, c'est l'espoir, d'accord? C'est le rêve, c'est l'espoir, c'est l'étoile là-haut dans le ciel. Mais quelquefois, cette étoile peut paraître tellement loin, tellement éloignée de nous, qu'on a l'impression peut-être que nos rêves sont irréalisables. D'accord? Elle est tellement loin, cette étoile, que jamais je l'atteindrai. Et du coup, c'est peut-être là où vous devez fournir des explications aux autres. Peut-être que les autres vous disent, mais ton étoile, elle est trop loin, tu n'y arriveras pas. Et que c'est à vous de donner ces explications, c'est à vous de fournir ces explications. C'est à vous de combler la distance qu'il y a entre vous et l'étoile qui correspond à vos désirs, à vos rêves. D'accord? Il y a une notion ici de distance, il y a une notion ici de distance entre vous et un projet, une envie, un besoin que vous essayez de concrétiser, qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, mais que vous devez expliquer, vous devez fournir des explications à ce niveau-là. Je vous rappelle qu'on a la tempérance,
D'accord? Donc, on calme, on modère un petit peu nos ardeurs, on calme et on fournit, on redescend peut-être d'un niveau pour arriver à mettre tout le monde d'accord, pour arriver à, expliquer ce qu'on est en train de mettre en place. Dans votre vie sentimentale, on a cette même tempérance. Vous l'avez 2 fois. D'accord? Donc, est-ce que ce projet ici concerne votre vie sentimentale? C'est fort possible. Est-ce que ça nous explique que vous avez un partenaire, un compagnon ou une compagne qui vous aide à vous calmer, qui vous aide à vous ancrer, qui vous aide à vous rééquilibrer, à stabiliser ce que vous êtes en train de, l'énergie que vous êtes en train de déployer pour prendre plus de temps? C'est comme si en fait vous aviez un moteur super puissant et que vous devez apprendre à modérer la pédale des gaz. C'est un peu ça. Votre véhicule est parfaitement concret, est parfaitement valable, il est homologué, il n'y a pas de problème là-dessus. La difficulté, c'est plus la pédale des gaz. D'accord? Vous devez modérer la pédale des gaz pour ne pas griller tout votre carburant, pour ne pas brûler un feu rouge, pour ne pas... voilà, vous comprenez ce que je veux dire, un petit peu ma métaphore un peu simpliste ici, mais c'est ça, votre rêve, il est valable, mais c'est plus dans la façon d'avancer et de communiquer la volonté d'avancer que vous devez gérer votre mois d'août ici. D'accord? Donc, vie sentimentale, la tempérance aussi. Alors, soit ça concerne la vie sentimentale, soit vous avez une compagne ou un compagnon qui vous aide à... Je baisse un petit peu le rythme et j'avance plus lentement, plus concrètement. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le pendu. Le pendu nous explique là aussi que vous devez mettre sur pause. Alors, est-ce que ça concerne votre vie professionnelle? C'est possible aussi. Le pendu, c'est je suis dans une situation où je ne peux pas avancer, je ne peux pas reculer, je ne peux pas faire demi-tour. Je suis bloqué là où je suis et cette position m'oblige à changer mon regard sur ce qui m'entoure. Alors, il est possible que ça concerne un projet professionnel pour lequel vous devez avoir un angle de vue différent. Vous devez prendre de la hauteur, vous devez prendre du recul pour peut-être examiner la situation sous un autre angle. D'accord? Toujours est-il que ici, le message principal, c'est on n'avance pas. On recule pas pour autant non plus, mais on n'avance pas. On stoppe. Et on observe et on attend. Ok? Dans votre vie spirituelle et existentielle, la vie spirituelle, ceux qui me connaissent maintenant savent que je veux parler de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ici, vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée, elle intervient après la 3 d'épée qui est la blessure de cœur. D'accord? Donc, la blessure de cœur, 3 d'épée, elle est là. Boum, j'ai le cœur en miettes. Tout de suite après, avec la 4 d'épée, on le voit ici sur l'illustration, je prends le temps de soigner cette blessure. En d'autres termes, la 4 d'épée nous explique que c'est une période de soin, une période de guérison, une période de repos, une période durant laquelle vous vous retirez peut-être un petit peu de la vie sociale pour penser une blessure. Alors, ça peut être une blessure amoureuse, oui, une rupture, un divorce, une séparation, mais ça peut aussi être une blessure d'amour-propre ou une blessure professionnelle d'humiliation, par exemple, ou de non-reconnaissance. Ça peut être un licenciement qui vous brise le cœur parce que il y a cette notion de rejet, il y a cette notion de non-reconnaissance, il y a cette notion de perte de dignité, perte de mon honneur, quelque part. Et c'est vraiment intérieur. Hein. La 3, la 4 d'épée, c'est une blessure qui ne se voit pas. C'est une blessure qu'on cache au regard des autres. Bon, cette blessure en elle-même, vous l'avez dépassée. Elle date des mois précédents. Là, vous êtes dans la phase où, comme cette illustration, vous vous cachez,
Hein, vous vous mettez dans un nid, c'est-à-dire dans votre cocon à vous, et vous prenez le temps de soigner cette blessure. Vous prenez le temps d'être à l'écoute de votre cœur, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'être à l'écoute de votre dignité. C'est dans la sphère de votre vie spirituelle, c'est-à-dire existentielle, c'est-à-dire votre développement intérieur à vous, votre conscience à vous. C'est votre petite voix intérieure qui vous dit « Il y a eu une blessure là, peut-être qu'il est temps d'en prendre soin. Peut-être qu'il est temps de juste prendre un peu de temps pour mettre du baume sur son cœur. » C'est pas grave, hein, il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de souffrance. C'est juste prendre conscience qu'il y a eu une humiliation quelque part dans le processus précédent. Et honorer cette période de soin, honorer cette période de guérison de cette humiliation. D'accord ? L'issue de votre moi, c'est la force. La force qui correspond au signe du lion, qui correspond également au mois d'août, n'est-ce pas? Puisque l'anniversaire des personnes du signe du lion, c'est au mois d'août. Donc pour moi, ça vient renforcer cette notion qu'au mois d'août, vous allez entrer dans une forme de pouvoir et de puissance nouveau. De pouvoir et de puissance nouveau. Pourquoi? Parce que vous aurez appris à jongler entre... Comment est-ce que je dois le dire? Vous aurez appris à jongler entre les périodes d'euphorie et les périodes peut-être de doute. Vous aurez appris à tempérer vos ardeurs. Vous aurez appris à vous remotiver lorsque vous perdez de la vitesse dans votre motivation. Vous aurez appris à maîtriser cette euphorie ici. Cette volonté de partir chercher votre Graal. Vous aurez appris à vous calmer, à vous détendre, à vous écouter avant de décider de ce que vous voulez faire. Il y a ici la promesse, la notion d'une grande sagesse dans votre comportement. Au cœur de votre lecture, vous avez cette 6 de denier, c'est-à-dire l'échange. Avant de prendre une décision, je communique. Avant de me décider, je demande l'avis, le point de vue des autres. Je tiens compte de leur point de vue, de leur avis. Je laisse un espace aux autres pour communiquer, pour s'exprimer. Quand on me demande de l'explication, je prends le temps de la fournir. Il y a une forme de maturité ici dans votre mois d'août. D'accord? Avec ces deux ici également, la tempérance et surtout cette notion ici de force que vous gagnez en fin de mois. N'est-ce pas? Alors, on va voir maintenant comment est-ce qu'on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Je rappelle donc aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension. Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au 27 juillet à peu près, ces extensions sont valables et disponibles sur Vimeo comme vous en avez l'habitude jusqu'à présent. À partir de la fin du mois de juillet, ces mêmes extensions se trouveront sur mon site internet où vous pourrez créer votre espace à vous et tous ceux qui loueront, qui prendront cette extension peuvent la retrouver, la réécouter, la revisionner librement en créant votre espace sur le site internet. D'accord? Toutes ces indications, tous ces renseignements vous seront fournis de toute façon ultérieurement et vous avez dans la boîte de dialogue sous cette vidéo les liens qui vous permettent d'une part d'aller sur l'extension sur Vimeo et d'autre part d'aller également sur mon site internet créer votre espace dans la communauté ou votre espace personnel. Pour ceux qui vont régulièrement prendre des extensions, il existe également, toujours disponible sur mon site internet, un programme d'abonnement à ces mêmes extensions qui, au final, vous coûte quand même moins cher que de prendre une extension comme ça une fois de temps en temps. D'accord? Encore une fois, il devrait y avoir une vidéo explicative là, dans quelques jours pour vous expliquer tout ça. Ok? Alors, on va commencer, on va mettre des cartes, on va commencer sur la 6 d'épée. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Quelle est cette énergie que vous laissez derrière vous? 6 d'épée, on a le jugement, d'accord, waouh. C'est
c'est quelque chose de gros que vous laissez derrière vous. D'accord? Comme s'il y avait une renaissance ici. Quel est votre Graal là? C'est quoi ce vœu, ce rêve que vous cherchez là, cette 9 de coupe? Qu'est-ce que c'est? La justice. Waouh. Ok. Très important ce qui se passe ici pour vous. Très important. Vous vous rendez justice à vous-même. D'accord? Je rappelle aussi que sur Vimeo ou sur l'extension, on va dire ça comme ça, je peux décider d'en rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. La 8 de bâton, on a la 7 de bâton. Très bien. Ici, dans cette 6 de denier, l'échange, ici, ce qui est au cœur de votre lecture, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 d'épée. Ok, très bien. Ici, le challenge, le défi avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 d'épée. Waouh. C'est comme si vous deviez vous faire violence. C'est comme si vous êtes tellement animé par quelque chose de puissant que vous devez vous faire violence pour rester encore là où vous êtes. Vous avez envie d'avancer beaucoup plus vite que la musique. Dans votre vie sentimentale avec la tempérance, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de bâton, et oui, forcément, succès. Dans la vie professionnelle avec le pendu, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Très bien. Il y a peut-être pour certaines personnes ici une nouvelle formation qui est en train de se passer, qui est en train qui est à l'œuvre. La 4 d'épée dans votre vie spirituelle, on a la 2 de denier. Et en fin de mois avec la force, on a la reine d'épée. Très bien. Beaucoup de sagesse. Beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse en fin de mois, comme je vous l'ai dit. Et ici, assez bizarrement, on retrouve cette 6 d'épée qu'on avait ici déjà. Voilà, mes chers. Alors, je répète, allez sur le site internet, vous trouverez les extensions à ce niveau-là. Vous trouverez les abonnements sur le site internet également. Et si vous voulez voir votre extension avant le 27-28 juillet, vous devrez vous rendre sur Vimeo pour ce faire. Ok? Tout le reste des explications se trouve sur le site internet ou regardez la vidéo d'intro. Vous aurez aussi d'autres explications à ce niveau-là. Pour les autres, je vous laisse donc ici. Ceux qui ne vont pas prendre l'extension, je vous laisse ici. Et puis, on se retrouve courant du mois d'août pour d'autres lectures. Je ne sais pas encore lesquelles je ferai. On verra tout ça. D'accord? Merci de partager, merci de liker, merci de laisser vos commentaires et à très bientôt. Merci beaucoup.